Eh bien, salut tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien les amis. On se retrouve, comme vous l'avez vu dans la description. Ah, voilà, nous allons commencer un My Tour avec la Borans Gros de Peter Sagan, entre guillemets. Du coup, voici mon My Tour. Ça va être un beau My Tour, on va assister à un très très beau My Tour avec un peu de tout. Du coup, nous allons commencer par un contre-la-montre du Trest, de 13 km. Donc il va pas avoir beaucoup d'écart entre les favoris. Ça devrait commencer à Gérardmer. Alors la deuxième étape c'est 3 nus Saint-Georges du TDF 2017, hein, avec deux petites bosses dans le final qui pourraient peut-être sourire au baroudeur. Après l'étape de Gérardmer, la première explication entre les favoris, avec les 30 derniers kilomètres en pleine montée. Après il y aurait la longue étape de 221 km entre Granville et Angers, mais il n'y a pas de difficulté du coup. Les favoris devraient rester au chaud dans le peloton. Là, c'est la vraiment grosse première explication entre les favoris à Saint-Lary-Soulan, avec certes 66 km, mais avec énormément de relief. Il y a plus de 30 km de montée. Il y a aussi un peu de descente, mais après il y aura aussi l'étape de Mende, Saint-Paul-Trois-Châteaux-Mende, avec dans le final la deuxième moitié de l'étape où ce sera pratiquement que de la montée. Il y aura juste une petite descente avant le final. L'étape de Champs-Rousse, Chavannes-Champs-Rousse. Une très très grosse étape, même si il y a peu de relief. Alors on fera aussi l'étape de Nancy, Dombasle en Argonne Nancy, de 130 km. Elle est courte l'étape, mais voilà. Dans le final, avec les petites bosses, ça peut sourire au baroudeur également. hein. On fera ensuite l'étape de la route corse entre Porto Vecchio et Conca, 98 km. Là aussi, il y a peu de kilomètres, mais il y a pas mal de montées-descentes. Tout petit, mais ça peut sourire aussi au baroudeur. Après, on fera aussi l'étape de Gap, avec plusieurs côtes dans le final. On fera aussi également l'étape de La Rosière. Là, ça va être un peu le week-end des favoris, vu qu'il y aura on enchaînera trois étapes de montagne. Donc La Rosière. On fera aussi la double montée de l'Alpe d'Huez. On fera également la Pierre Saint-Martin, qu'ils ont mis dans les variantes du TDF 18. Après, on calmera un peu le jeu avec l'étape de Marseille, où là, ça devrait être du repos pour tout le monde. Après, on va recommencer un peu à grimper avec une arrivée à Mur de Bretagne, l'arrivée où Viermo s'était imposé en 2015. On fera vers la fin la Palisse Lyon, 157 km avec dans le final des côtes, des petites bosses. Il y aura le contre-la-montre de Périgueux, 21 km, donc ça va être un long contre-la-montre. Bon, après, il y a plus de plats que de montées. Du coup, les favoris, normalement, devraient pas perdre énormément de temps. Et on finira les étapes de montagne par Nantua-Chambéry. On la connaît tous, l'étape où s'était imposé Rigoberto Urán en 2017. Également l'étape de Lourdes-Larain, 203 km, ça va être une longue étape, avec le col du Tourmalet en plein milieu. Et puis pour finir, Düsseldorf-Liège et les Champs-Élysées. Du coup, on va tout de suite partir. Du coup, aujourd'hui, on se fera les trois premières étapes. Trois premières étapes. Du coup, on va partir avec la la Bora de Peter Sagan et de Davide Formolo. Alors, on va aller modifier l'équipe. Du coup, les gens vont enlever Mühlberger et Polianski. On va les remplacer par Sam Bennett, déjà pour renforcer Peter Sagan. Par exemple, si Peter Sagan n'est pas bien, il peut jouer aussi sa carte, Sam Bennett. On sait qu'il avait remporté, je crois, trois étapes sur le Giro. On va mettre également Davide Formolo, le jeune grimpeur de 26 ans, 78 montagnes. Je pense que cette équipe peut être bien. On va quand même mettre un gars de Vallon, ce serait bien. À la place de... Je sais pas, parce que en fait les quatre rouleurs pour aider Sagan sont bien. Pustelberger qui avait remporté une étape sur le Giro en 2017. Le premier maillot rose. Je pense qu'on va quand même l'enlever. On va mettre quand même un puncher. Hugh Carty. Ouais, McCarthy, il me semble bien. Surtout qu'il est bon en sprint. Il a 75 en sprint et en axel. Ou alors on va voir... Ouais, on va mettre Hugh Carty quand même.
Je pense que cette équipe peut être pas mal, hein. Elle est pas mal concentrée sur Peter Sagan. Et elle est aussi un petit peu concentrée sur les échappées, hein. Pourquoi pas un maillot à peau avec Maika. Et potentiellement aussi avec Formolo, hein. Avec Formolo, on va plus tenter le général, hein. Enfin, le général, ce sera impossible d'aller le gagner, hein. Face à des Thomas, des Dumoulin ou des Roglic, et c'est impossible. Mais pourquoi pas un top 10, hein. Mais sinon, on se concentrera sur le maillot à poids et le maillot vert en particulier, hein. Du coup, on va commencer, hein, par le contre-la-montre, hein, d'Utrecht, de 13 km. Du coup, on va se retrouver à chaque pointage intermédiaire avec Peter Sagan, je pense. Et on arrive au premier pointage intermédiaire, hein, avec Peter Sagan, hein. Donc j'ai pris Peter Sagan, hein, simplement pour parce qu'après il y a des étapes de sprint et que s'il perd pas trop de temps, on peut pourquoi pas envisager un maillot jaune directement, hein. Du coup là on fait un très très bon temps, hein, je trouve. On fait une 49e place. Donc bon, on a perdu du temps sur nos objectifs, mais bon, c'est pas grave, on fait un bon temps, on est dans le top 50, hein, c'est pas mal. Du coup on va se retrouver à la fin du contre-la-montre. Allez, on arrive à la fin du contre-la-montre, donc nous on a plutôt bien géré, hein. On est dans nos temps, hein. Là on arrive à 600 mètres, là on va pas tarder à lancer notre sprint, on va lancer à 400 mètres. Voilà, allez maintenant on donne tout jusqu'à la fin. Et on va faire une seconde derrière notre objectif. Donc c'est pas bien grave. Donc c'est la victoire du rouleur allemand Tony Martin, hein, devant Castroviero et Maciej Bonnard, le notre coureur, hein. Il a terminé troisième. Du coup c'est bien, il est déjà placé même si voilà c'est pas un grimpeur. Nous nos grimpeurs ils ont quand même fini assez loin, hein. À part Maika quand même, hein. Maika qui a perdu un peu moins de 30 secondes, hein, sur le premier. Donc sinon pour les favoris ouais, il a perdu une vingtaine, hein. Vu que Thomas est à 9 secondes. Du coup au maillot vert bah voilà il prend 20 points, hein, Martin, hein. Nous on a pris 15 points avec Bonnard. Niveau équipe, on est troisième. Du coup, au général, bah ça bouge pas, hein. Toujours Martin devant Castroviro et Bonnard. Guerin Thomas 4. Nous, on est 54e avec Maika. Du coup, on va se retrouver directement, je pense, au sprint intermédiaire avec Peter Sagan. Et on arrive à 5 km du sprint intermédiaire, hein. Donc l'échappée qui est composée de Axel Daumont de la G2R la mondiale. Il y a Fabien Grelier, hein, aussi de la Direct Energy. Olivier Le Gag pour la groupe FDJ, hein. Koen de Kort pour la Trek. Le Danois pour Fortuneo. Donc il y a pratiquement toutes les équipes françaises à part la Cofidis à engager dans l'échappée, hein. Et Julien Vermotte pour la Dimension Data. Du coup logiquement là avec Sagan on est bien je pense, hein. Je pense qu'on peut aller chercher tranquillement le sprint du peloton, hein. On en a les capacités. Bon, je comprends pas trop pourquoi la Groupama FDJ ils ont mis une personne devant alors qu'ils ont quand même Arnaud Démare au sprint. Peut-être qu'ils ont pas confiance en Arnaud Démare. Bon allez, je me mets dans la roue de Christophe Laporte, hein, je pense que c'est une bonne roue, hein. Dimitri Kless, hein, qui lui lance le sprint. Moi, nous, Sam Dennett, il est là, hein. Il est un peu mal placé, hein. Par contre, nous, on est un peu renfermé. Allez, on va essayer de faire une bonne place. Pour l'instant, on est bien là. On est bien avec Peter Sagan. Avec Sagan, est-ce qu'on va passer? Ouais, on a passé des Kolb. On finit troisième du peloton. On prend 7 points. Du coup, on va se retrouver directement dans le final de cette première étape. Et on arrive dans les 7 derniers kilomètres de l'étape. Là, les échappés ont encore 38 secondes, hein. Je sais pas si ça ira au bout, hein, en tout cas pour moi celui qui est le mieux c'est Julien Vermotte quand même, hein. Il prend vraiment beaucoup de relais, hein. Je sais pas combien il a de relais, ouais il a 31%, c'est énorme. Donc nous on est placé avec Peter Sagan, hein. Nous on est bien là. On est dans les 5 premières positions du peloton. On va demander quand même une petite protection, hein. Et on va demander à Mega de préparer le sprint. En tout cas là, l'auto il rigole pas, hein. C'est vraiment un gros tempo. Ils font pas semblant, hein. Nous voilà, nous on est aux avant-postes. Voilà, là il y a toute notre équipe qui vient aider. Donc ça c'est cool. Tout le monde, hein, même les purs grimpeurs. Donc ça j'aime. J'aime quand on m'aide. Allez, c'est bien là, mes équipiers m'emmènent là. Là je suis sur un plateau là, normalement. Il y a quand même 30 secondes, hein, encore, hein, à 2,5 km de l'arrivée. Ils peuvent aller au bout encore. Donc nous on va essayer de prendre les routes Cavendish, hein. Parce qu'on sait Cavendish, il rigole pas lors des sprints, hein, même s'il a été pas mal baissé.
Ça reste comme un adversaire. Allez, donc ouais, il devrait se faire reprendre, hein, 20 secondes. 20 secondes, là, il est là, ouais. Bennett, là, il nous emmène sur un plateau, hein. Et on va lancer notre sprint maintenant. On se fait un peu gêner. Et là, on lance tout. On lance tout notre sprint. Est-ce qu'on va réussir? Ça va jouer à rien, hein. Et non, c'est la victoire de l'échappée. Mais on vient faire quand même une troisième place, hein. Moi, je trouve ça bien quand même pour une première étape. Une cinquième place. On a fini tout simplement premier du peloton. Donc c'est la victoire de Koen de Kort, hein, le coureur de la Trek, hein, devant Fabien Grelier et nous, Peter Sagan. Donc nous, après, nos équipiers, ils ont fini loin, hein, ils se sont relevés. Cinquième place de le Danois, hein, c'est bien. Desmar qui fait 6. Du coup, grimpeur d'étape de Kort, hein, c'est de Kort qui vient prendre logiquement le maillot à poids. Le maillot vert, il sera sûrement pour Koen de Kort, hein, qui a pris 70 points. Le maillot blanc d'étape, c'est Fabien Grelier devant Gaviria. Nous, on est 13e équipe, hein, c'est la Trek, hein, l'équipe de l'étape, et la combativité de l'étape, c'est de Kort. Du coup, au général, presque aucun changement, hein. On est toujours 3e avec Bonnard, 18e avec Sagan, on a dû monter, je crois. Ouais, on a monté de 8 places, hein. Donc on a bien monté, c'est bien, là, on revient dans la course. Même si voilà, c'est pas notre objectif. Nous, Maïka, ce qui concerne, il est bien placé, hein. Il y a une petite trentaine de secondes. Du coup, au maillot à poids, oui, bah, c'est Koen de Kort. Le maillot vert, c'est aussi de Kort. Le maillot blanc, c'est Stefan Kung, devant Moscon et Craig Anderson. Classement par équipe, c'est la Sky, hein, on est 3ème à 18 secondes. Et la combativité, c'est de Kort. Du coup, la prochaine étape, c'est Tromblin-Gérardmer, hein. Du coup, on va directement se retrouver avec Peter Sagan au sprint intermédiaire, vu qu'on va envoyer personne dans l'échappée, hein. Et on arrive au sprint intermédiaire avec Peter Sagan, hein. Donc là, on est un peu mal placé, hein. On est dans les 60 premières positions. Donc l'échappée qui est composée de Rein Taramay, le coureur de la Direct Energy, de Clerc, hein, de la Wanty, de Amel Moinard, coureur de la Fortuneo, Sam Sick, et de Daniel Martinez pour la Education First et Aiking en contre-attaque, hein, encore un autre coureur de la Wanty. Donc nous là on va préparer le sprint, on va se placer devant, on va rester bien placé pour jouer le sprint. On a quand même 10 points à prendre, c'est bien 10 points. On voit là tous les coureurs là, qui font les trains, Ferrari, De Bust. On voit également Herrada, Jesus Herrada qui protège. Ah, Moinard qui a remporté le sprint intermédiaire devant Taramae et Martinez et Declercq. On va pas tarder à lancer là. Allez, Bennett, fais-nous bien le boulot. Allez, nous on va lancer là, à 800 mètres. On donne tout, on a du punch et on va même finir devant Viking. Du coup, on va aller prendre 11 points exceptionnellement. Ouais, c'est bien là, ouais. On va tranquillement aller gagner le sprint intermédiaire. Donc ça c'est cool. On de Kort, il a dû jouer le sprint vu que. Non, il a même pas joué le sprint. Bon, il restera maillot vert en cours de l'étape. Du coup, on va se retrouver, pourquoi pas, avec Danny Formolo pour un top 5 de l'étape. Allez, nous on va en placer une avec David Formolo là. On va en placer une à 1 km du sommet. L'échappée a bien été repris, hein. Donc nous on va lancer. On voit Bennett qui s'est fait lâcher. On voit donner le gel bleu comme Danielos et Bonnard. Mais c'est des rouleurs donc ils sont pas importants pour nous. Nous tous les leaders sont là. Donc là on a 5 secondes, hein. On a très peu de secondes mais allez, est-ce qu'on va réussir à aller chercher les 2 points? A priori oui. Ça ferait 2 points, du coup on serait virtuellement en tête du classement grimpeur. Tony Galopin qui prend un point. Nous on a pris 15 secondes, hein. Donc on va essayer de faire notre maximum. Et nous on est en défaillance avec David Deformolo, hein. Du coup on va passer directement sur Sagan, hein. Lui il a vraiment beaucoup d'énergie, hein. On va voir ce qu'il peut faire. On va peut-être même essayer d'aller chercher les points. Non, bon, on prend aucun point, c'est pas grave, on va faire la descente. Donc nous, c'est bon, Maïka est revenu, j'ai eu un peu peur, hein. J'ai eu un peu peur, du coup nous on va jouer notre carte, hein, avec Sagan. On va bien la jouer. Là on est bien placé. Là on est bien placé, là on est plus que 55, hein. Ça a bien diminué, nous on va essayer quand même de faire le sprint, hein, même si c'est très difficile, hein. Nous on n'est pas un grimpeur puncher, nous on est juste un puncher.
Donc on va faire notre maximum. On va remonter là petit à petit. On va demander à Maika d'aller faire l'attaquer. Ah, Formolo est revenu. Mais il aura pas assez d'énergie. Nous on le fait à notre rythme, hein. On fait notre montée à notre rythme. On n'y va pas à fond. Hop. On va se reposer un peu. Et là on va essayer d'aller tout donner maintenant. On va essayer. Ouais, non, ça va être... Non, on va faire une place d'honneur, hein. Et a priori c'est Dan Martin qui va aller s'imposer. Ou Julien. Est-ce Julien Alaphilippe? Eh oui, victoire de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui s'impose. Devant... Ah non, Dan Martin. Dan Martin, ça a dû se jouer à rien. Nous on finit 20ème avec Peter Sagan. Hein. Nous on a une place d'honneur. Donc on n'a pas fait une étape qu'on rêvait de faire. On rêvait d'une place avec Formolo. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, victoire de Dan Martin, hein, devant Julien Alaphilippe et Romain Bardet. Roglic qui fait 4, Quintana 5, Zakharine 6, Thomas 7, Dumoulin 8, Nibali 9 et Katowski 10. Nous on fait 20ème avec Peter Sagan, un Maika qui a déjà perdu plus d'une minute, hein, ça va être chaud. Nous qui visaient un top 10 avec Maika, ça risque d'être très compliqué. Ah, mais bon, on a encore du temps, nous on jouera plus le maillot à poids et le maillot vert. Du coup, voilà, au grimpeur de l'étape, Dan Martin qui prend 4 points. Nous, on en a pris 2 avec Formule 1, on se rapproche déjà pour le maillot vert. Nous, on a pris 11 points. Pour le maillot blanc, c'est Tige Benoît, hein, de l'étape. La meilleure équipe de l'étape, c'est la Sky, nous, on est 9ème. Et la combativité, c'est Taramay. Du coup, au général, nous, on est 16ème. Hein. On continue de grappiller des places. Hein. On est qu'à 26 secondes hein, avec Peter Sagan. Donc, voilà. Peut peut-être encore arriver d'un maillot jaune. Au moins un jour. Un Maika 38ème à 1 minute 30. Formolo 48ème à 2 minutes 22. Grimpeur, du coup ce sera Dan Martin le maillot à points devant Koen de Kort et Formolo. Le maillot vert c'est toujours Koen de Kort, hein. Mais nous on se replace, là on se replace 3ème au classement par points. Le maillot blanc c'est pour Gianni Moscon, le coureur de la Sky devant Pierre Latour et Bernal. Niveau équipe, nous on est 8ème, on n'a pas à le baisser. Hein. C'est la Sky hein, qui est meilleure équipe. Et la combativité c'est de Kort. Voilà, nous on a toute notre énergie. Ça c'est bien. Du coup la prochaine fois, on se fera 3 étapes encore une fois. Hein, on se fera l'étape de Granville Angers, hein, une longue étape de 221 km. On se fera la courte étape mais très grosse étape de Salary-Soulan avec des cols. Et on finira par une étape de puncher, hein, peut-être pour Peter Sagan hein, à Amande. Du coup voilà, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Donc c'est la fin de cette vidéo, hein. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de lâcher un maximum de pouces bleus. Hein. Et moi je vous dis à la prochaine avec la Bora. Allez, portez-vous bien, salut.